2.0. Ici, c'est l'endroit par excellence. C'est là où je vous dis, je vous ai mis une vidéo où vous entendez les oiseaux. Mais je crois que c'est un des endroits dans Paris où on entend autant des oiseaux. Mais vraiment, écoutez. Écoutez bien les oiseaux, écoutez. Et là, je suis pas dans la forêt. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Voilà. Ouais. Des belles images, hein, parce que c'est super joli ici. C'est des gens un peu de la chichi, quoi, qui viennent faire leur sport dimanche. Donc, ouais, bon, j'avoue, bon, je fais partie de la chichi aussi. Donc, mais bon, je suis de la chichi, moyozard, quoi. Produit brut. Il n'y a pas d'imitation. Nous, on est authentique. On est comme ça, on est brut de décoffrage. Il n'y a rien qui nous fera plier. Il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de... Non, ça ne connaît pas. On ne connaît pas tout ça. Nous, on reste vrai. On lance des idées. Alors on dit lanceur d'alerte, je ne sais pas si c'est le mot, mais à sa façon, on va lancer les alertes. On va lancer les alertes quand il le faut. Donc, vous savez, déjà reçu des menaces, machin, rapport vidéo, et voilà quoi. Ça m'est égal totalement parce que je suis jamais tout seul, je suis toujours accompagné. Toujours, je suis toujours accompagné. Même si je suis tout seul, je suis accompagné tout le temps. J'ai mon petit sac avec moi. Voilà, donc voilà quoi. Et puis franchement, à part craindre, vous savez, c'est comme les combattants du Hezbollah ou du Fatah. Pourquoi en fait ils perdent en combat urbain, ils n'ont rien à voir avec le Fatah et le Hamas en combat urbain, l'armée israélienne. Parce qu'en combat urbain, ils ont été pour certains formés en Amérique du Sud. C'est-à-dire ils connaissent très bien le combat urbain. Et face aux militaires, face au Fatah, les militaires israéliens, ils sont morts dans le film. Ils sont morts dans le film. C'est pour ça qu'ils ne les approchent pas. Ils les approchent pas. Ils leur envoient des drones. Ah bien sûr. C'est plus simple. Ben oui. C'est plus simple. Ils leur envoient des drones. Et après, ils envoient des compagnies au sol. Je sais pas, 2 blindés. Voilà, ça fait une dizaine de personnes. S'il y a une galère, au pire des cas, il y a 10 personnes qui meurent, quoi, c'est rien, quoi. Bon, voilà comment ils voient le truc. Donc c'est hyper simple, quoi, pour eux. Hein. Mais parfois, ils se retrouvent au combat urbain. Parfois, ils se retrouvent face à face avec l'ennemi et puis ils rebroussent chemin. Et ça, par contre, bien sûr, les images à la télé, on ne te le fait pas voir, ça. On ne te fait pas voir. Maintenant, il y a des vidéos qui sont postées sur YouTube où tu vois comment ils reculent sur certaines places en territoire. Wow, ils se font mettre à l'amende grave parce qu'ils sont en combat urbain. C'est pas, il n'y a pas de technologie. C'est d'homme à homme. Et pour en revenir à nos frères du Hamas et du Fatah, que Dieu les soutienne, pour en revenir à eux, ils se battent pour Wahid. Eux, ils se battent pour Dieu. C'est-à-dire déjà dans le combat, dans l'idéologie du combat, ça n'a rien à voir.
Parce que tu es prêt à mourir. Vous comprenez? Ils sont prêts à mourir pour rien. Parce que un militaire israélien, par exemple, un militaire israélien, voilà quoi, il est payé. Il est payé, il a une vie de famille pour certains. Voilà quoi, il a fait un crédit. Voilà quoi, c'est un mec qui bosse. Bah oui, non mais c'est ça la différence. C'est pour ça que jamais ils gagneront. Jamais ils nous mettront au sol. Nous les musulmans. Jamais. Jamais. Parce que nous on combat pour Wahed. Pour le seul, l'unique. Le seul, l'unique. On combat pour lui, nous. C'est-à-dire le combat, le nefs, jihad nefs. C'est-à-dire l'effort qu'on fait, c'est que pour lui. Hein? Je ne parle pas de combat, nous ne sommes pas encore dans le moment du combat. Certes, certains l'interprètent autrement. Mais tout ça a des raisons géopolitiques. C'est pas juste pour salir la religion. Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a des inégalités. Il y a des choses qui sont pas justes. Et malheureusement, obligé de se servir de cette cause, parce que c'est une cause quelque part, c'est une cause noble, la religion. Donc ils se servent de cette cause parce qu'elle est noble et parce qu'elle est vraie surtout. Je suis désolé, excusez-moi, je fais aucun prosélytisme, hein, mais je suis très réaliste. Elle est vraie en plus. Parce qu'on en revient toujours à la même histoire. C'est-à-dire le grand colon, en plus Kofar, qui vient où il veut, quand il veut. Le monde est un hôtel, avait dit monsieur Attali. Donc voilà, les gens vont dans les pays comme ils veulent et ils s'installent. C'est-à-dire tu arrives, tu as des gens qui te mettent, et tu demandes de l'argent à qui tu veux, on te pousse de l'argent. C'est-à-dire que le monde, il est à toi quelque part. Voilà le monopoly. C'est comme si moi demain, voilà, je demande à n'importe qui de l'argent et il me donne de l'argent. D'accord? Tant que je fasse fructifier une affaire. Certes, je pourrais le faire déjà, mais bon, pour le moment, j'ai pas la tête à ça, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Mais imaginons que la personne, elle est prête à me donner de l'argent pour que je fasse fructifier un business. Ok, ouais, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Donc, les gens, les banquiers, et toujours les mêmes qui sont les 10 grandes plus grosses fortunes du monde, se partagent le gâteau, mais c'est incroyable, quoi. Et quand surtout on voit combien est payé un salarié, non mais attendez, c'est affolant. Je comprends quand je vois des mecs comme moi je suis nouveau, hein, mais des mecs comme Christophe, comme Loco, qui ont décidé un peu d'être marginal et de poster leur vie comme ça, comme moi je suis en train de faire. Hein. Bon, c'est pas ma vie, mais c'est ma vision de vie, hein, dédicace à Oxmo Puccino, ma vision de vie sur ce qui m'attriste, quoi. C'est-à-dire que normalement, je sais pas moi, attendez, normalement, un mec qui bosse, il devrait avoir du 3000 €, quoi. En vérité, c'est ça, parce que de toute façon, vous savez, on vous donne toujours le minimum. On vous donnera jamais le maximum. Ça, c'est une certitude. Il faut des luttes de progression pour qu'on vous donne réellement ce qu'on doit vous donner. Vous savez, un économiste avait dit, il pourrait donner, là je ne me rappelle plus c'est combien, 2000 €, je crois, ou un truc comme ça, aux chômeurs. Oh. Alors imaginez-vous à une personne qui est productive et qui fait tourner un business, qui participe à faire tourner un business. Combien on doit la payer?
Si un chômeur, il a dit on pourrait donner 2000 € à tous les chômeurs. 2000 €. Vous imaginez? Un commerçant alors? Non mais il faut être réaliste un peu. Faut être sérieux un peu. Vous comprenez la carambouille? C'est étrange. C'est étrange. C'est étrange, mais voilà. Pour en revenir à ce monsieur, lui, il voit le monde comme ça. Que le monde, tu peux venir t'installer quand tu veux, comme tu veux, où tu veux, tant que tu as des sous et que tu as des connaissances, donc tu as un réseau, donc tu es quelqu'un d'influent, et tu fais ce que tu veux. Tu es chez toi. En plus, tu fais partie, en l'occurrence, en parlant de lui, tu fais partie de la communauté toute puissante, donc pour toi, c'est du gâteau, pour un mec comme lui. Et bon, des mecs comme lui, il y en a beaucoup, qui s'approchent justement des mecs comme, pas comme nous, mais des mecs comme vous. Attention les gars, ceux qui font des affaires là, attention avec qui vous faites des affaires. Hein. Attention avec qui vous faites des affaires. Hein. C'est pas parce qu'il n'a pas du gain, t'as vu, si tu sais que le mec, il a des idées même si c'est un feu, mais si tu vois que si le mec il a des idées un peu de droite, et encore, si c'est un feu, franchement, moi perso, je sais pas. Allahu A'lam, ça m'est pas arrivé encore. Je sais pas. Donc je sais pas. Je sais pas comment ça se passera. Maintenant, j'ai un contrat, je signe pas. Mais bon, si je peux faire signer quelqu'un chez quelqu'un d'autre, je me fais signer chez quelqu'un d'autre. Ça c'est clair. Ça m'est arrivé à Belleville. Il y a 2 jours. Je vois épicerie, patati patata, hop, je range, je regarde les têtes, je vois, bienvenue chez Simon, je sais pas quoi, voilà, j'ai fait demi-tour. Voilà. Direct, j'ai fait demi-tour. Je suis rentré, j'ai fait 2 pas, hop, j'ai fait demi-tour, je suis sorti. Il m'a regardé un peu, il était un peu choqué, quoi. Pas choqué, mais bon, il s'est interrogé, quoi, interrogatif. Donc voilà, non? Moi, je les boycotte, bien sûr que je les boycotte. Tu plaisantes ou quoi? Si vous n'avez pas commencé à les boycotter, c'est grave. C'est grave. Non, là, ça par contre, c'est des sujets sensibles. Ça, c'est des sujets sensibles parce que avec le consumérisme à outrance, avec toutes ces conneries, bien vous dire que c'est bien peut-être la communauté qui se gave sur toutes ces conneries. Ça ne faut pas se raconter d'histoire. D'accord? Voilà. Jetez votre pot de gel, comme j'ai fait la vidéo, là, oublie ton pot de gel et puis vas-y, passe à autre chose. Sois un peu plus, sois un peu plus réactif sur ta vie et sur ce que tu fais de ta vie, bordel. Il y a tellement de choses beaucoup plus importantes que tes dernières pompes Zanotti à 400 balles, que ton perfecto, que je sais pas quoi ou je sais pas quoi, mais vraiment c'est des trucs. Voilà, c'est pour ça moi je commence à comprendre que mon regard, il sera intéressant mon regard. C'est super ici. Bon. Super. Oui, mon regard, il sera intéressant. C'est une certitude. Parce que j'ai un regard, comment dire, j'ai un regard extérieur. Donc un peu neutre, quelque part. Vous comprenez? Donc bien sûr, il sera intéressant mon regard. Ce sera quelque chose d'intéressant. Ce sera quelque chose d'intéressant, vraiment. Vraiment, ça, n'en doutez pas. Sinon, je ne me serais pas permis déjà, je ne me serais pas appelé BHR, parce que ça fait, le mec Zarma, il me parle de philosophie, mais qu'est-ce qu'il raconte? Certes, c'est vrai que je fais des fautes parfois à l'écrit, excusez-moi, j'en suis désolé, mais oui, si, je suis un philosophe, bien sûr que je suis un philosophe. Bien sûr que je suis un philosophe. Bien sûr, ça je le revendique, ça, il n'y a pas de problème. On ouvre n'importe quel débat de philosophie, je rentre dans le game, sans aucun problème. En étant le plus clair avec moi-même, il n'y a aucun problème. J'ai assez lu pour pouvoir parler de philosophie. Sophie. Voilà. Ouais. Ouais, tac, ouais, bah c'est tout, quoi.
C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je me rappelle plus où j'ai arrêté, où je me suis arrêté. Ouais, faut se barrer de la ville. Blague à part. Blague à part. Et vous savez, si vous serez un peu plus intelligent, ça je vous donne des idées à vous, la génération qui avait allez 20 jusqu'à 35 ans. D'accord? 20 jusqu'à 35 ans. Je vous donne une idée, les gars. Vous savez, vous venez à plusieurs dans des petits bleds en France, vous achetez des maisons, pas cher, mais vous venez à 4, 5 familles, vous achetez des corps de ferme, vous faites les travaux, tout ça, vous faites un truc mortel, et ça va vous coûter rien du tout, et vous serez chez vous, ça sera en France, vous aurez un corps de ferme comme un grand bourgeois qui a réussi grâce à sa vie, pour une misère. Parce que les maisons à la frontière avec la Belgique, par exemple, ça coûte pas cher. Même pas loin, derrière Creil. C'est pas cher les maisons. Donc si vous êtes des potes, vous êtes beaucoup, vous êtes les jeunes maintenant, vous êtes en équipe. Donc 3-4 poteaux, qui ramènent son cousin, voilà, ça fait, vous voyez, comme le modèle, le modèle qu'a utilisé Israël avec les kibbutz, dans le même esprit. Voilà, dans le même esprit. Ah ouais. Mais sauf que vous êtes chez vous. C'est ça la nuance. C'est ça la différence. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Vous restez en France, vous allez en Belgique. À Liège, il y a la même tour à Liège. Ouais, à peu près la même tour à Liège. Ouais, oui, où vous allez en Belgique. En plus, fiscalement parlant, c'est mieux la Belgique. Eh ben ouais, réfléchissez un peu. Eh oui, bien sûr. Pensez à la fiscalité, c'est important. Parce que là, pour certains, vous êtes dans le consumérisme, vous achetez des voitures, voilà, vous êtes dans le délire, vous partez en vacances, faites le tour du monde. C'est bien, c'est mortel, ces souvenirs, c'est mortel. D'autres claquent leur argent stupidement. Donc, non, arrivé à un moment, vous allez comprendre que l'argent, il faut la placer quelque part. L'argent, il faut faire quelque chose avec. Il faut être propriétaire déjà, ça c'est la base. Ça c'est la base, c'est le minimum. Je vais vous donner le sondage sur la ville de Bruxelles. Ville de Bruxelles, 0 SDF. Ça te résume vite le truc. À Bruxelles, il y a 0 SDF. Il n'y a pas d'SDF. Bon, depuis les migrants, tout ça, peut-être que ça a été un peu plus compliqué à gérer. Mais sinon, à Bruxelles, il y a 0 SDF. Donc vous voyez que, en vérité, tout est possible. Et en ayant vu une vidéo sur Bruxelles et le lobbying belge, c'est-à-dire où se tient les grandes rencontres de tous les grands lobbies, et que l'Europe est un lobby, en fait. C'est un truc de fou. Je l'ai posté la vidéo sur Facebook. En fait, c'est un peu ça, quoi. C'est que l'Europe, c'est un lobby. Parce que de toute façon, tout est lobby. C'est quoi le lobbying? C'est quoi? C'est de faire parler de son affaire. Que tu propages ton affaire, ton business, donc tes connaissances, tes connexions. Je sais pas, lobbying. Non, tu fais du business. Ah, spécialement lobbying. Ça, c'est encore autre chose. Je sais pas. Moi, le terme lobbying, non, j'aime pas ce mot-là. Non, lobbying, ça fait voleur. Voilà, ça fait voleur. Il va te payer quelque chose parce que tu vas lui donner quelque chose. Voilà, il y a un échange commercial. Non, c'est pas ça normalement.
Normalement, on parle à faire. C'est-à-dire, voilà, on pose les cartes sur la table. Et tu me dis, moi, qu'est-ce que tu as? Moi, je te dis ce que j'ai et puis comment on peut travailler. Donc, vous voyez, on en revient encore une fois à la religion. Et il y avait un hadith, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, enfin bref. C'est que quand tu fais une affaire avec quelqu'un, tu dois lui dire le vrai prix. Et ça, je me souviens, ça m'a rappelé des souvenirs. Tu dois lui dire le vrai prix, à combien ça t'est revenu. Parce que tu as une certaine somme, surtout quand ça concerne quelqu'un de ta communauté, tu as le droit de prendre une certaine somme sur lui, mais pas plus. C'est-à-dire tu peux pas. C'est pas comme quelqu'un qui n'est pas de ta communauté. C'est pas la même histoire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous le voyez vous-même ici, comment ça se passe. Il n'y a rien de surprenant. Mais c'est un délire comme ça, mais ça j'en suis sûr. Voilà. Donc, ouais, le mariage. Ouais, derrière. C'est joli, hein. C'est pas moi qui sont là. Mais... Ah, bravo! Non, je reviens après. Non, mais je leur ai fait un signe pour leur dire. Je reviens après. Oui, ceci dit. La situation est grave. L'heure est grave. Les choses vont se passer comme il faut. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a déjà des diviseurs. Il y a déjà des gens qui viennent parler juste pour parler, qui viennent mal parler. Je veux dire un groupe, un collectif là. Un mec de revendicatif, machin, patati patata. Ouais, toi t'as un couillon, insulte pas Patrick Bruel. Patrick Bruel, il a donné de l'argent pour les enfants handicapés. Ouais, va dire ça au Hamas et au Fatah. Des trucs de gogo. Trucs de gogo. Ouais, je vous dis à plus sur le 2.0, ça fait un moment que je suis là. Je vais aller marcher un peu. Allez, ciao, bye bye, ciao.